Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour commencer une nouvelle série de vidéos que j'espère que je tiendrai. Dans cette série je vais vous faire le tour des films et des séries que j'adore, que je pourrais regarder des millions et des millions de fois. Commencer par faire le tour de 3 séries que je pourrais regarder, re-regarder et re-regarder encore. Par 3 styles de séries, on va avoir une série policière, une série un petit peu paranormale et une série fantastique. Alors la première de série dont je vais vous parler, c'est une série policière qui a été adaptée dans le livre et c'est la série Sherlock. Une série adaptée du célèbre livre Sherlock Holmes, écrit par Arthur Conan Doyle. J'espère que je le dis correctement. En tout cas, c'est ce monsieur qui l'a écrit. En général, moi je suis fan des réécritures et là, vraiment la réécriture de cette série avec Sherlock Holmes, j'ai juste adoré. Du coup, je vais vous lire le synopsis et après, je vous dirai mon avis sur cette série. Je parle du nez, mais je suis enrhumée. Voilà, l'automne est de retour. Et oui, oui, oui. Même si le temps ne dit pas que c'est en automne, mais mon nez le dit. À Londres, de nos jours, les services de police de Scotland Yard, j'espère que je le dis correctement, affrontent les multiples drames qui secouent la capitale britannique. Le détective consultant Sherlock Holmes, passionné de nouvelles technologies et très intuitif, est souvent appelé à la rescousse. Sherlock mène ses enquêtes avec le docteur John Watson, un médecin militaire rapatrié d'Afghanistan. C'est une série qui a été sortie en 2010. L'acteur de Sherlock, c'est Benedict Cumberbatch. J'espère que je le dis bien en tout cas. Pour ceux qui ont vu les Marvel, c'est l'acteur de Doctor Strange. Et ensuite, pour jouer le docteur John Watson, c'est Martin Freeman qui fait ce rôle. Et il le fait à la perfection. Franchement, je trouve que ça lui va super bien. Alors du coup, mon avis sur cette série, je crois que je lui avais mis un 4,5 sur 5. Je crois que j'avais enlevé 0,5 points parce que la fin m'avait frustrée et j'avais pas trop aimé la fin. En tout cas, c'est une série complètement folle. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit beaucoup le côté psychologique de Sherlock Holmes et ça, je trouve que on le voit pas beaucoup dans les réécritures. Mais Sherlock Holmes est quelqu'un de très torturé et là, on le voit super bien dans cette série. C'est une série, je trouve, qui n'est pas pour tous les âges non plus parce que du coup, le côté torturé est quand même bien présent. C'est voilà, c'est très psychologique, c'est très torturé et bon, moi personnellement, j'adore ça, mais ça, c'est pas au goût de tout le monde. Les enquêtes sont plus folles les unes que les autres. Il y a beaucoup de rebondissements, des plot twists qu'on ne s'attendrait pas du tout. Et moi, je l'ai regardé d'une traite cette série tellement j'ai adoré. Vraiment, j'adore. Les acteurs ont très 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 bien été choisis. J'ai oublié de vous parler d'un acteur si je vous en parle pas, je pense que ceux qui ont vu la série vont se dire mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu parles pas de cet acteur quand même? Vraiment tous les personnages qu'on retrouve dans le roman original de Sherlock Holmes et dont Professeur Murphy qui est joué par Andrew Scott. Vraiment c'est lui qui entame le truc très psychologique, très tordu de la série. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait avec cette série, j'ai juste surkiffé. Après je sais que c'est pas au goût de tout le monde, par exemple ma mère est fan des séries policières mais c'est vrai qu'elle a pas trop aimé le côté torturé, ce que je comprends totalement. Donc du coup voilà, franchement pour moi c'est une tellement bonne série, je pourrais la regarder des millions de fois. On va parler de Ghost Whisperer, c'est une série qui est sortie en 2005. C'est incroyable, c'est une série qui est paranormale parce qu'on va parler d'une femme qui voit des esprits. Du coup, les acteurs qui sont présents, je vais vous en parler de deux. Je vais vous parler de l'acteur de Melinda Gordon, le personnage principal. C'est Jennifer Love Hewitt qui joue ce rôle. J'adore cette actrice, vraiment, je suis juste fan de cette actrice. Je l'ai vue dans plein de séries, plein de films. Et elle est magnifique, elle est juste magnifique et elle incarne ce rôle à la perfection. Son mari, du coup, Jim, qui est joué par David Conrad. J'adore cet acteur aussi, donc vraiment, j'étais trop contente. Et en plus, ils sont trop beaux les deux ensemble. Vraiment, je suis fan. Du coup, je vais vous lire le synopsis de la série et après, comme pour la dernière, je vous donnerai mon avis. Melinda Gordon a un don que sa grand-mère, avant elle, avait également. Elle peut communiquer avec les esprits des morts. Elle a désormais aussi une mission, relayer les messages des disparus afin de soulager, voire de sauver les vivants et permettre ainsi aux esprits libérés de passer de l'autre côté. Déjà, moi, je suis une grande fan de tout ce qui est paranormal, donc vraiment, quand j'ai vu apparaître cette série sur Disney+, je me suis dit, mais il faut que je la regarde, c'est l'occasion de la regarder. Elle est sortie l'année de ma naissance, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été pendant la période de l'adolescence avec cette série. Moi, c'est pas le cas, vu que j'étais toute petite quand elle est sortie. J'étais voir pas quand elle est sortie, d'ailleurs. En tout cas, vraiment, quand je me suis plongée dans cette série, déjà l'esthétique de la série, je l'ai trouvée folle. C'est quelque chose qui est très important pour moi.
L'esthétique de la série de Sherlock est tout aussi folle d'ailleurs, et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, le côté esthétique d'une série est très important parce que ça te plonge dans l'univers, ça te plonge dans l'histoire aussi. Disons que si t'aimes pas l'esthétique d'une série, en général, t'es moins dedans. Pour cette série, j'ai vu beaucoup de personnes qui l'ont mal notée. Moi, j'ai pas trop compris parce que vraiment, genre, j'ai juste adoré. Je me suis plongée dedans. C'est vrai que la fin est pas ouf. C'est pour ça que pareil, je mets 4,5 sur 5 comme pour Sherlock. C'est vrai que la fin m'a un peu déplu. J'ai pas trop compris, mais elle est très très bien quand même. Je trouve le développement entre des personnages ouf. Il y a des personnages qui arrivent sans arrêt et ils sont tout aussi bien les uns que les autres. Vraiment, j'adore. J'ai pleuré beaucoup devant cette série, notamment quand certains personnages partaient, quand certains personnages meurent. Je vais pas vous dire lesquels parce que j'ai pas envie de vous spoiler, vous verrez bien si vous regardez la série. Mais vraiment, je l'aime d'amour. Cette série, je suis fan. Melinda et Jim sont tellement beaux ensemble, je les aime trop. Donc vraiment, si vous voulez découvrir une série paranormale qui est très très bien faite, à mon goût, je vous conseille de la regarder. Et en plus, c'est une série qui se regarde très bien dans cette période, je trouve. L'automne est arrivé, c'est bientôt Halloween, donc je trouve que c'est une série qui est très très bonne pour cette période. Donc voilà, je vous laisse aller la regarder, elle est disponible sur Disney+. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais Sherlock Holmes est aussi disponible sur Disney+. Et on arrive à la dernière série et je vais vous parler de The Witcher. Que dire sur cette série qui est pour moi juste incroyable. Je l'ai découverte avec mon copain parce que c'est vrai qu'au début j'avais peur de me lancer dans cette série. Je suis une fille un petit peu trouillarde et du coup c'est vrai que j'avais un peu peur de la regarder. Je me suis dit ah il va y avoir des monstres, je vais avoir peur, mais non au final ça va franchement. J'ai pas eu si peur que ça. Après c'est peut-être parce que j'étais en compagnie de mon copain, c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait la flippette. Mais bon, c'est une série qui est sortie en 2019. Elle a été inspirée tout comme les jeux par un roman, par une série de romans écrits par cette personne. Son nom est imprononçable, je ne m'attaquerai pas à le dire. On va retrouver plusieurs acteurs, dont du coup, pour le personnage principal de Geralt, il est incarné par Henry Cavill. Pour les premières saisons, parce qu'a priori les prochaines saisons ne vont pas être incarnées par lui, j'avoue que je suis très mécontente, parce que j'adore cet acteur et je suis très triste qu'il soit changé. Après, pour les autres personnages, Yennefer est incarnée par Anya Chalotra, et pour Cyrilla, elle est incarnée par Freya Allan. Donc voilà, je suis très très fan du casting, je les aime tous d'amour, ces acteurs, ils sont tellement beaux, ils apportent une harmonie à cette série incroyable. Du coup, je vais vous lire le synopsis. Inspiré d'une série littéraire fantastique à succès, The Witcher est un récit épique sur la famille et le destin. Gérald de Rive, un sorceleur plutôt, je préfère le mot sorceleur. Un sorceleur solitaire se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains sont souvent plus vicieux que les bêtes. Sur un coup du sort, il se rapproche d'une puissante sorcière et d'une jeune princesse qui détient un dangereux secret. Puis, doit se frayer un chemin avec elle sur le continent dans un climat de plus en plus dangereux. Bon, si franchement vous n'avez pas envie de vous regarder cette série après ce synopsis incroyable, franchement je ne comprends pas. Déjà, moi l'univers fantastique, j'adore ça, les elfes, les sorcières, j'adore ça. C'est mon dada, j'adore cet univers-là. Et vraiment quand j'ai vu cette série, je me suis dit il faut que je la regarde, mais j'ai tellement la trouille. Au final, vous inquiétez pas. Oui, il y a des trigger warnings, effectivement, vous pouvez pas regarder cette série à tous les âges, mais vous inquiétez pas, ça fait pas si peur que ça, il n'y a pas beaucoup de flash, de trucs qui font peur. En général, je le sens que ça va arriver. Bon, il y a quelques moments où j'ai quand même eu un peu peur, mais bon, ça va. Vu que je suis une grande sensible, j'ai également beaucoup pleuré devant cette série. C'est pas une série juste ciblée sur la bagarre et sur la destruction des monstres, c'est aussi une série qui a beaucoup de valeurs. J'aime beaucoup notamment la relation que Gérald de Rive a avec Cyrilla. Je les trouve tellement beaux ensemble, vraiment, ils sont trop 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 mignons. Par contre, d'après ce que j'ai vu, parce que mon copain a joué également au jeu, et il me disait qu'il y a beaucoup de choses qui diffèrent, dans le sens où, tu vois, dans le jeu, par exemple, vous pouvez choisir avec qui Gérald va être en couple ou des trucs comme ça. J'ai pas lu les livres, donc je pourrais pas vous dire si la série est vraiment fidèle aux livres. Je pense essayer de trouver ces livres pour pouvoir me faire un avis aussi, pour comparer les deux. Si d'ailleurs vous voulez que je fasse une vidéo le jour où j'aurai trouvé les livres pour que je compare la série du livre, je le ferai avec grand plaisir.
Alors encore une fois, dans la série de The Witcher, ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'esthétique de la série. Vraiment pour moi c'est super super important, l'esthétique d'une série c'est juste primordial pour moi. Ils ont retranscrit l'univers fantastique à la perfection. Ils ont fait vraiment du très très bon travail. Je trouve qu'il n'y a pas de personnage délaissé dans la série, dans le sens où ils ont tous un bon développement. Je viens de me rendre compte que dans la présentation des acteurs, je vous ai pas présenté un personnage qui est quand même super super important. Je vous ai pas parlé de Jaskier, tandis que c'est un de mes personnages préférés, clairement, genre vraiment, je l'aime d'amour. Donc Jaskier est joué par Joey Batey, je sais pas si ça se dit comme ça, Batey, Joey Batey, peut-être, Joey Batey. Bon bref, en tout cas, à chaque fois je vous mets la photo des acteurs pour que vous voyez qui c'est, parce que j'écorche sûrement beaucoup les noms, mais en tout cas, vraiment, l'acteur a été très très bien choisi. J'adore cet acteur, j'adore le personnage, donc vraiment un combo parfait. Et si vous voulez découvrir cette série, vous pouvez la retrouver sur Netflix. C'est plutôt évident vu que c'est Netflix qui l'a produit. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de regarder ces séries. D'ailleurs, il faudrait que je finisse The Witcher. J'avoue que j'ai du mal à regarder la dernière saison parce que je me dis, vas-y, c'est la dernière avec Henry Cavill, j'ai pas envie de passer à Liam, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est le frère de l'acteur de Thor. L'acteur de Thor, son frère. Voilà, c'est lui qui va incarner prochainement Geralt de Rive. J'avoue que j'ai pas très très envie. J'ai envie que ça reste Henry Cavill, s'il vous plaît, changez d'avis, je veux pas. J'aime pas qu'on change d'acteur en cours de série. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, un commentaire et à vous abonner. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!